Bonjour à tous. Donc déjà, merci d'assister à cette, conférence. Donc, Floriane Boucher, moi je suis ingénieure conseil, à GDS France et donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter les groupements de défense sanitaire, leur fonctionnement, leur mission et ce qu'ils peuvent apporter en filière équine. Donc, pour présenter donc le sommaire de cette, conférence, tout d'abord je vais vous expliquer en quoi consiste un groupement de défense sanitaire, ses missions, son rôle, ce qu'il peut apporter, en filière équine et ensuite des exemples d'actions, concrètes. Donc, qu'est-ce qu'un groupement de défense sanitaire? Tout d'abord, pour rappeler les origines, les groupements de défense sanitaire ont été créés dans les années 50 par des acteurs à la fois du monde agricole et vétérinaire. Donc cela faisait suite à une situation sanitaire qui était difficile donc en élevage bovin. Donc à cette époque, il y avait, de nombreux cas de fièvre afteuse, de tuberculose qui est une zoonose et donc cette situation sanitaire entraînait des difficultés pour pouvoir développer le secteur de l'élevage. Donc des éleveurs, le monde agricole, les vétérinaires se sont associés pour développer les groupements de défense sanitaire. Donc initialement, on était vraiment tourné, sur les maladies bovines et au fil des années, les actions se sont développées sur d'autres espèces. Donc aujourd'hui, les GDS sont multi-espèces. Donc on va à la fois, sur les bovins, ovins, caprins, les ruminants, mais également sur les porcs, sur la volaille, sur les abeilles, les poissons et les équins. Donc c'est une organisation d'éleveurs gérée pour et par les éleveurs. Donc ça, c'est un terme qui est assez important. Donc majoritairement, ce va être des associations, donc qui sont gérées par un conseil d'administration, un bureau composé d'éleveurs et qui prennent des décisions, mettent en place des actions en faveur des autres éleveurs et donc pour la gestion sanitaire des troupeaux, français. Donc bien sûr, ils vont répondre aux différents besoins, des adhérents en mettant, les actions, adaptées et il va y avoir une gestion donc collective du sanitaire puisque, ce qui est très important dans le sanitaire, c'est bien il y a bien sûr le volet individuel, la santé de ses animaux, de son cheptel ou son troupeau, mais la notion collective est essentielle également. Donc si on veut éviter la transmission de maladies contagieuses ou le développement de maladies, transmissibles, avoir une gestion, plus collective est essentielle et les GDS travaillent donc en collaboration avec plusieurs partenaires, donc à la fois du sanitaire avec les vétérinaires notamment, mais également le monde agricole. Donc ça va être des chambres d'agriculture, ça peut être des laboratoires. Au niveau équin, on travaille beaucoup avec les conseils des chevaux, avec le RESP, on a des liens aussi avec l'IFCE. Et les GDS ont pour valeur, essentielle, donc ça va être vraiment le mutualisme, la solidarité, aider tous les éleveurs, tous les détenteurs sans faire de différence. Donc les missions d'un groupement sanitaire, donc c'est vraiment d'agir au quotidien, auprès des détenteurs, auprès des éleveurs, donc dans des actions principalement de prévention, de surveillance et lutte, donc de manière collective contre les maladies. Les GDS ne sont pas des vétérinaires, praticiens, on ne remplace pas les vétérinaires, c'est vraiment plus une notion de prévention large, collective sur les maladies. Ils vont pouvoir délivrer du conseil sanitaire, technique aux éleveurs, aux détenteurs d'animaux, selon les problématiques rencontrées, sur la structure. Ils peuvent également proposer, des formations, donc aussi bien pour les éleveurs détenteurs que pour des techniciens. Et il peut y avoir aussi un volet financier avec un accompagnement, sur certaines actions, mais il y a également des GDS qui ont ce qu'on appelle une caisse coup dur quand il y a vraiment un gros problème, dans une structure. Le dossier, peut passer au GDS pour avoir une aide, sur le problème rencontré. Donc ces GDS, ils sont dans un réseau, le réseau des GDS, donc à différents niveaux. Donc les groupements de défense sanitaire dont je vous parle aujourd'hui sont à l'échelon départemental. C'est eux qui ont vraiment une action de terrain, proche des détenteurs, proche des éleveurs, donc qui connaissent bien les problématiques.
Ensuite, il y a un échelon plutôt régional avec les fédérations régionales des groupements de défense sanitaire. Donc les FRGDS sont reconnus organismes à vocation sanitaire, OVS. Donc ça, c'est une reconnaissance officielle de l'État. Donc ils vont être les partenaires de l'État, des vétérinaires. Et donc au niveau régional, il y a une coordination donc, de toutes les actions qui peuvent se faire à la région, une fédération des GDS de la région. Et ils assurent donc dans leur cadre d'OVS les missions qu'on appelle déléguées par l'État. Donc c'est principalement en ruminant, où il y a des dépistages réalisés sur différentes maladies. Et donc ce sont les FRGDS qui assurent la coordination de tout ça. Et enfin, à l'échelon national dont je dépends, il y a GDS France, qui là peut avoir un volet plus politique pour représenter l'intérêt, défendre l'intérêt des éleveurs au niveau national et dans les différentes instances. On va également coordonner les actions de notre réseau pour avoir des choses uniformisées. Donc, on transmet des outils, notamment des supports de formation, on transmet des informations essentielles quand il y a des changements de réglementation, des alertes sanitaires au niveau national, pour aussi uniformiser les actions de notre réseau et aller tous dans le même sens. Donc, concernant les sections équines, donc chaque GDS peut avoir ou non une section équine. Ils sont libres des espèces sur lesquelles ils concentrent leurs actions. Donc actuellement, voilà, on voit en rose les sections qui sont déjà créées. Donc on compte 27 sections équines départementales et 2 sections équines régionales. Donc régionales, ça va être Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en bleu, c'est les sections qui sont en cours de création, qui seront créées d'ici fin d'année ou tout début 2025. Donc, il y aura une section régionale au niveau Grand Est et une section départementale dans le Cantal qui est en train de se créer. Donc, ces sections équines, elles se développent progressivement au sein de notre réseau. C'était une filière qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément très développée, qui commence à l'être. L'idée étant d'avoir en objectif des sections équines au moins dans chaque région. Donc c'est en cours et ces sections, bien sûr, elles sont accessibles, on peut être adhérent à la section équine et à son GDS, qu'on soit professionnel ou non. Donc particulier, professionnel, tout le monde peut adhérer. Ça se fait par une cotisation annuelle. Ce que peut vous apporter concrètement un GDS pour vous en filière équine? Alors tout d'abord, juste un petit rappel, le sanitaire, c'est bien sûr un intérêt, il y a un intérêt de travailler collectivement. Donc ça concerne bien sûr tous les détenteurs. Il est important de maîtriser d'un point de vue individuel le sanitaire dans sa structure, prévenir les maladies, les risques, mais le rôle d'une gestion collective est primordial pour surveiller, lutter notamment contre les maladies contagieuses. Je vais vous prendre simplement par exemple une structure qui fait très attention, qui isole les nouveaux animaux, qui font des isolements quand ils sortent ou quand les animaux, qui vaccinent tout le monde. Si à proximité, on va avoir une autre structure qui, elle, est un peu moins regardante, fait moins attention, va sur un concours, ramène une maladie, elle peut facilement après contaminer le voisinage et donc mettre à mal tout le travail qui est fait par ceux qui essayent de faire une bonne maîtrise. C'est pour ça que le côté collectif est essentiel. Concrètement, ce que va vous proposer un GDS, c'est tout d'abord une expertise technique. Donc il va y avoir de la surveillance pour les maladies, bien notamment des dépistages et donc suite aux résultats, des conseils, des choses à pouvoir mettre en place dans votre structure pour éviter la propagation ou la réapparition des maladies. Donc notamment avec de la biosécurité, je ne sais pas si c'est un terme qui vous est familier, c'est toutes les mesures qu'on met en place pour éviter d'introduire, de disperser, de disséminer à l'extérieur des maladies. Donc à ce sujet, il y a des guides, des documents qui sont disponibles sur notre site qu'on a fait en collaboration avec les FCE, le RESP, les conseils des chevaux, la Fédération nationale des chevaux, qui peuvent vous donner des outils pour mettre en place ces mesures dans votre structure. Et donc les GDS sont là pour vous accompagner sur cette mise en place, peuvent réaliser des audits. Donc ces accompagnements se font par des techniciens, mais également, donc il y a des vétérinaires également qui travaillent au GDS, mais ils vont pas être vétérinaires praticiens pour soigner
une maladie, mais plus vétérinaires conseil. Donc ils sont à l'écoute des problématiques pour vraiment avoir des conseils sanitaires adaptés à la structure. Et certains départements proposent également des formations. Il y a un deuxième volet qui est plutôt un accompagnement financier, où là, il y a des prises en charge, donc ça peut aller de 25 50 75 selon le département. Donc pour la réalisation d'analyses, notamment pour les dépistages pour les reproducteurs, pour rechercher les causes lors d'avortements ou de mortalité, ou des recherches sur d'autres maladies, ça peut être maladies respiratoires, maladies vectorielles. Il peut également avoir des aides pour la réalisation de coproscopies, pour la vaccination. On a des prises en charge aussi pour les autopsies, avec certains départements qui réalisent aussi le transport des animaux. Et des aides pour l'analyse de l'eau, avec prise en charge plus conseil. Et enfin, une prise en charge du coût de l'équarrissage. Donc tout ce panel que je vous présente ici, ça va varier vraiment d'un département à l'autre. Donc je vais vous montrer des exemples d'actions proposées dans 2 départements. Donc pour préciser, donc comme je venais de vous dire, chaque GDS est libre d'avoir ou non une section équine. Donc moi, mon rôle au national, c'est vraiment de les inciter à avoir des sections parce qu'il y a du besoin sur le terrain, les convaincre de l'intérêt. Les actions donc d'un GDS à l'autre peuvent être variées. Donc certains, vous allez voir, il y a un GDS qui va proposer beaucoup plus d'actions que je vais vous montrer, un qui en propose un peu moins. Ça dépend vraiment des besoins sur le terrain, des adhérents, des moyens aussi financiers du GDS. Et enfin, pour adhérer au GDS, comme c'est une association, il y a une cotisation qui est fixée par les GDS et chaque GDS est libre de son montant en fonction des actions qui sont proposées derrière. Pour commencer, je vais vous présenter l'exemple du GDS de la Manche. Donc dans ce GDS, il y a une cotisation annuelle par structure, par détenteur qui est fixée à 20 €, plus une cotisation par équidé à 10 €. Et cette cotisation vous permet de bénéficier de prises en charge pour la qualité de l'eau, pour la coproscopie, donc là c'est 1 par an par équidé, pour la vaccination rhinopneumonie et pour la gestion des déchets de soins. Donc ça va être les dasseries, les petites poubelles jaunes où on peut mettre les déchets infectés, les compresses sales, et donc ça fournit la poubelle jaune, ça assure le ramassage avec un tarif préférentiel. Donc là, on voit qu'il y a des aides financières, mais derrière tout ça, il y a bien sûr du conseil. Quand on fait une copro, qu'on a un résultat positif, le GDS peut être là aussi pour conseiller des moyens de gestion de ces pâtures, de rotation, etc., pour justement limiter l'utilisation d'antiparasitaires ou mieux gérer parasitisme. La qualité de l'eau, c'est pareil, on peut avoir du conseil derrière. Et donc dans ce GDS, il y a une formule de base qui est celle-ci et après il y a des options. Donc il va y avoir l'option équarrissage à 8 € par équidé. Donc cette option vous permet une prise en charge à 75 % du coût de l'équarrissage. Donc dans le département de la Manche, il me semble qu'elle est aux alentours de 200 et quelques € l'équarrissage, mais il y a des départements où cette option équarrissage existe et c'est intéressant parce que ça peut monter à 300, 400 €, même plus dans certains départements. Et enfin, il y a une troisième option, qui est l'option pour la reproduction, donc là qui vont concerner plutôt les éleveurs ou les structures qui font de la reproduction, avec des prises en charge d'analyse, notamment pour la recherche en cas d'avortement, essayer de comprendre la cause d'avortement. Il y a des aides pour le diagnostic concernant les dépistages d'artérite virale, métrite contagieuse, anémie infectieuse équine, et également des aides dans le cadre des diarrhées néonatales. Donc on voit que pour la Manche, il y a quand même un panel assez large, un peu à la carte avec des options. Et donc si je prends un autre exemple, le GDS de l'Isère, qui lui a une formule fixe, donc avec une cotisation à 41 € par détenteur et ensuite à 7 € par équidé. Et donc ce GDS propose une prise en charge de l'équarrissage cette fois-ci à 100 %, un remboursement sur les vaccins grippe, tétanos et une prise en charge à 100 % pour la collecte des déchets de soins des poubelles jaunes et également des formations.
Donc dans ce département, on se rend compte que le coût est plus élevé, mais il faut savoir aussi que le coût de l'équarrissage en Isère, c'est 3 fois plus que celui de la Manche. Donc c'est adapté aussi au montant, des aides qui vont être, transmises derrière. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que les groupements de défense sanitaire sont vraiment au service des éleveurs. C'est vraiment géré par des éleveurs, donc c'est dans l'intérêt des éleveurs et des détenteurs, bien sûr. Ils sont vraiment à la disposition de leurs adhérents pour apporter donc des aspects financiers, mais surtout un conseil, un appui technique derrière. Les conseils vont être personnalisés selon les problématiques, les risques de la structure et bien sûr tous les détenteurs, tous les éleveurs peuvent adhérer à leur GDS. Et enfin, je vous ai mis quelques liens si vous voulez en savoir plus. Donc sur notre site internet, on fait régulièrement des communications, sur la filière équine et il y a également une page où on retrouve tous les coordonnées de tous les GDS parce qu'après donc dans chaque département qui a une section équine, les actions peuvent varier, donc il faut se renseigner. Sachant qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir des actions, mais ces dernières peuvent évoluer s'il y a une demande du terrain, une demande, de la filière. Bien sûr, ils vont pouvoir faire évoluer, leur panel, d'actions en fonction des besoins.